Salut les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une petite vidéo spéciale. Bon, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo, parce qu'il y a eu les vacances, les congés. Et donc là, je reviens avec une vidéo où ça va être, pas une interview, mais une conversation avec Jess de la chaîne The NFT Frog. Donc si vous connaissez pas, il va se présenter, il va nous en dire un petit peu plus sur lui, comment il s'est retrouvé sur Vivi. On va parler du Viviverse, on va parler de Figital, bon, bref, plein de choses intéressantes aujourd'hui. Donc, je te laisse te présenter, Jess. Hey, salut tout le monde, salut Dave, comment ça va? Salut, ça va très bien, merci, et toi? Ah, écœurant. Je veux dire, il y a bien des affaires qui se passent dernièrement dans ma vie aussi. Puis, en plus, dans Vivi, le monde des NFT, des choses qui évoluent en plus, métaverse, etc. Fait que, occupé, je te dirais. Je pense que s'il faudrait jaser, on aurait 3 heures, toi puis moi. Je pense pas qu'on va avoir ce temps-là, mais ça donne une idée. Oui, il y aurait pas mal à dire, ouais, c'est sûr. Ouais. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui te connaissent pas, Jess? Moi c'est Jess, je suis français-canadien québécois, donc c'est là pourquoi mon français vous paraît très brut, je vais dire ça comme ça. Je sais que beaucoup des Européens ont de la misère à comprendre mon français, je vais essayer d'être quand même clair et précis, mais soyez pas surpris de pas comprendre trop parfois. Donc là, je suis anciennement éducateur canadien, arrêté depuis peu. C'est un gars qui a lancé une chaîne de NFT sur les NFT il y a environ 2 ans maintenant, presque 2 ans et demi sur la chaîne à propos du projet Vivi et Komi. J'ai commencé en crypto. Fait que j'étais un crypto guys. J'ai été 2 ans en crypto solide. Là, j'ai laissé un peu la crypto de côté, pas que ça me passionne pas, mais c'est moins passionnant. C'est du trading. Donc pour moi, c'est une passion plus passagère qu'une passion à temps plein. D'où le pourquoi j'ai connu les NFT, j'ai connu Vivi, la passion qui est en arrière de tout ça, le Vivi Team, la Vivi Family, hein? Toutes ces belles petites choses-là. Si je devrais faire un autre résumé, j'ai toujours été dans l'ancien joueur de Magic, de Gathering, depuis très jeune, genre à 6 ans, j'avais beaucoup de cartes, collectionneur de long terme. J'ai 35 ans en ce moment. Depuis, j'ai à peu près 6 ans que je collectionne de tout et de n'importe quoi. Oui, t'es pas mal sur les Pokémon aussi en ce moment. Oui, dernièrement, je suis revenu sur les Pokémon. On pourra en reparler tantôt si tu veux, parce que justement, c'est quelque chose que j'aime bien dernièrement. Mais c'est ça, c'est un gars collectionneur qui tripe sur les trucs de collection, les NFT, la passion. C'est un technologie tripeux à côté aussi. Donc, quand on parle métaverse, Viviverse qui s'en vient, I'm fucking thrilled. Je suis déjà en train d'évaluer les casques VR que je vais vouloir acheter dans les 8 prochains mois. Parce que je me dis, moi, je suis un pro d'ordi. En ce moment, j'ai deux écrans devant moi. Si je compte pas les 2 téléphones, plus les 2 autres, je dois être à 4-5 écrans devant moi en ce moment. T'es un geek, comme on dit. Ouais, je suis un geek. Je suis un peu comme ça aussi. Hein. Donc entre geeks, on se comprend. C'est mon pedigree. J'ai même pas mon secondaire 5 s'il y en a qui se demandent là, donc mes compétences sont beaucoup plus dans l'expérience long terme, 35 ans, mais tu sais, je travaillais, j'avais 12 ans pour être capable de m'habiller, pour avoir du linge, parce que je vivais pas dans un foyer qui était très fortuné. Donc ça vous donne une idée, j'ai jamais arrêté depuis ce temps-là. So, yeah. That's it. Okay. C'est pas mal mon résumé. Cool. Et d'ailleurs, entre guillemets, je mettrai tous les liens, et notamment le lien vers ta chaîne YouTube dans la description sous la vidéo. Comme ça, les gens pourront aller voir. Vous verrez qu'il y a plein de choses intéressantes à voir chez Jess, parce que je trouve que c'est assez diversifié ton contenu, justement. C'est ça qui est assez sympa. C'est que tu fais des analyses. Alors, des fois, tu parles de crypto aussi, effectivement, mais tu fais pas mal de choses sur Vivi, des analyses du marché. Tu montres un petit peu ce qui se passe en termes d'actualité, etc. Donc, c'est assez riche. Donc ouais, cool. Allez sur la chaîne de Jess. Donc, tu veux commencer par quoi, Jess? Tu veux qu'on parle, je sais pas, du Viviverse, Figital? Oh, les sujets sont larges, hein? Alors, moi, comme je t'ai dit un petit peu hors enregistrement là, Figital, voilà, j'ai compris basiquement ce que c'était, tu m'en as parlé aussi, mais moi c'est pas trop ma partie pour l'instant, donc ça va être intéressant d'en savoir plus à ce niveau-là, parce que toi t'as plus de savoir que moi à ce niveau-là, donc c'est comme tu veux, Viviverse, Figital, ou si tu veux parler du marché ou ce que tu veux, hein. En fait,
Je pense qu'on va commencer par le digital parce que de toute façon, ça rentre en lien avec tout le reste. De toute façon, oui, c'est lié. Moi, je suis dans plusieurs domaines, comme vous avez pu entendre, mais c'est des domaines qui sont tous très comme ça. Tu sais, je suis dans les NFT, dans la crypto, dans les pièces de collection, dans le communautaire avec une chaîne YouTube, puis dans le communautaire, je suis ici éducateur canin, je connais bien le langage corporel, humain et animal. Fait que, tout est toujours très interrelié pour moi. Puis quand on tombe dans le digital, ben pour moi, c'est drôle parce que c'est juste l'étape suivante. OK? Là, on avait le monde des NFT qui nous de la blockchain. On a la blockchain, la technologie de la blockchain, je dirais, qui nous offre l'opportunité d'avoir un order book, un livre de registre pour les transactions. Ces transactions-là, ce livre de registre-là permet de créer des pièces digitales qui ont une valeur due à cette transaction-là et ces preuves de transaction-là. Donc là, c'est ce qui permet de la collection du digital jusqu'à un certain point. C'est ce qui est cool, c'est le côté que j'aime bien étant collectionneur. Mais là, l'étape suivante, c'est d'être capable d'avoir le lien entre le monde physique et le monde digital. Puis je pense que le digital s'en va vers là pour plusieurs domaines. Là, on pourrait sortir du domaine un peu collection, puis se dire que le digital s'en vient également dans le domaine encore là, j'ai pas le nom du domaine, mais tu sais, dans le domaine de la maison et de l'attribution de bâtiments ou quoi que ce soit, dans la mesure que éventuellement, on va avoir des NFT qui vont être la représentation physique, digitale d'un bâtiment ou d'un emplacement ou d'un terrain de façon physique. Ah oui, donc au niveau immobilier, quoi, en fait. C'est le mot que je cherchais, immobilier, merci, David. Donc, on va avoir des digitales jusqu'à un certain point qui vont être immobiliers. Puis là, on va dire, mais c'est quoi finalement? Ben, ça va être ton terrain, ça va être ta maison, sauf qu'elle va être liée à un NFT, puis quand tu vas la vendre ou quand tu vas en faire l'achat ou quand tu vas en faire des réparations, tu vas y ajouter les réparations, les frais, les factures que tu as à mettre, tu vas les ajouter à ton NFT qui va être dynamique, ce qui veut dire qu'il va y avoir la possibilité d'avoir des changements dans celui-ci, justement, pour l'évolution, exemple, de ta maison. Puis c'est ta maison qui va devenir ton digital. Là, pour l'instant, c'est pas vraiment un digital, c'est une pièce digitale. Un digital, là, c'est une pièce physique, je veux dire. Mon téléphone pourrait être un digital dans la mesure où s'il me lie à un NFT quand il crée les deux en même temps, ça devient c'est créé en tant que digital parce que c'est la pièce physique représentative du NFT. Donc, souvent, on s'en va là. Bon, là, on n'est pas encore là. Personnellement, comme pour Vivi, s'il nous crée, il y en a qui, bon, tout le monde connaît le Todd Batman, sur Vivi, pour ceux qui connaissent. Il y en a en version physique des statuts de ce Batman-là. Puis, ils ont des numéros. Ils sont numérotés. Ils ont des éditions. Puis, je connais un gars, il y en a beaucoup en version physique parce qu'il fait de la chase, parce qu'il chase les numéros pour essayer d'avoir les mêmes numéros qu'il a sur Vivi. D'accord. OK? Pourquoi? Parce que lui, il veut justement créer son digital. Il dit, il existe en version physique numéro 57, il existe en version digitale numéro 57. Il dit, moi, je veux les deux. Pourquoi? Parce qu'il dit un jour, il dit, je vais vendre la version physique ou digitale avec. Il dit, ça va être de pair. Puis, c'est ça, ce sera un combo, quoi. Un combo des deux. Hein. Oui, puis c'est ce qui lui donne une valeur. C'est que là, j'ai la preuve physique, la preuve digitale de sa création, la date, le numéro de série, des fois la signature, parce que comme pour les comic books, on peut les faire signer, les Funko Pop, ils font signer les trucs. Imaginez, tu as ton Batman que tu as réussi à lier à ton digital parce que tu as les mêmes numéros de série. Tu le fais signer par celui qui l'a fait, Todd McFarlane. Là, ton Batman NFT digital, là, tu le vends plus au prix du floor, là. Pourquoi? Parce qu'il vient avec la version physique signée. Puis que la version physique signée, c'est de la chase, là. Le gars, sur la 50aine de Batman qu'il m'a montré, il dit, je suis rendu à 2. J'ai réussi à lier. Est-ce qu'on pourrait imaginer que la version digitale soit signée aussi? C'est quelque chose qui pourrait être possible ça aussi par la suite. Ah ouais, hein? David, on a déjà parlé, ça s'en vient. Ça s'en vient. Par contre, les signatures risquent plus d'être un... Je sais pas comment je t'expliquerais ça. Un NFT, en théorie, une fois qu'il est créé, il est créé. Tu peux comme pas rajouter de quoi par-dessus vraiment.
Oui, ça risque d'être un autre élément, en fait. Ça risque d'être Ben, un élément supplémentaire lié au NFT, mais un élément supplémentaire. OK, comment je vais expliquer ça? Là, nos NFT, en théorie, c'est ce qu'on va appeler statique, en théorie. Mm-hmm. Mais on sait qu'ils sont pas vraiment statiques parce que quand il y a eu des erreurs dans le passé, on a vu qu'il était capable de les changer. Le pourquoi ça? C'est que l'information dans le registre, elle, est statique. Les transactions sont statiques. Par contre, dans cette information-là, le fichier digital 3D, lui, là, il peut être modifié. Il peut être modifié parce qu'il n'est pas dans la blockchain. C'est juste un lien vers le serveur qui est dans la blockchain qui dit ta version digitale, ça, c'est la preuve. Puis ça prouve que ça existe. Puis la compagnie qui l'a fait, ben elle, jusqu'à un certain point, elle a l'obligation d'avoir un serveur où tu peux justement retrouver la version 3D pour être utilisable. Viviverse, Metaverse, etc. C'est l'idée. Okay? Oui, c'est la traçabilité. C'est ça. Mais le fichier digital, là, ton fichier 3D, il n'est pas sa blockchain, lui. Donc, en théorie, il peut changer. Est-ce qu'un jour, exemple, Doug McFarlane va accepter de prendre une version, de faire une signature, de la faire appliquer sur une version, exemple, d'un NFT de Vivi, puis de dire comme, ben oui, maintenant, je vais donner 10 signatures pour des tas de McFarlane, puis c'est des genres de signatures semi-3D qui s'appliquent sur une version 3D existante, puis qui est permanente après. Fait que là, le NFT pourrait ne plus être changé et avoir cette signature-là permanente après dans le dos, sur la cape, ou je sais pas ce qu'on comprend. Ça serait possible. Je pense pas que ça serait impossible. Je pense même qu'ils vont vouloir essayer de faire des tests dans les 2 à 5 ans qui s'en viennent. Je pense pas avant 2 ans, on voit ça. Parce que moi, je voyais le truc, tu vois, en fait, du genre, bah, t'as ton mobile, t'as Vivi qui est ouvert, t'as ton Todd, et puis, bah voilà, t'as le créateur du Todd, et tu lui demandes une signature, et tu vois, il signe sur directement le NFT comme ça, sur ton mobile, et la signature, bah, du coup, elle est imprimée sur le NFT. Mais bon, ça paraît peut-être un peu complexe, quand même, comme truc, parce que là, c'est du... Mais je réfléchissais d'une façon justement peut-être technologique. Je me disais, non, t'as peu, c'est faisable parce que, tu sais, s'il prend une tablette, le gars, il a un bon crayon. Parce que moi, à cette heure, j'en ai déjà testé des indicateurs canins. Des fois, l'hiver, j'ai besoin de mes doigts puis j'ai des gros gants pour faire ma tablette, téléphone, marche dehors longtemps avec les chiens. À cette heure, on peut avoir une très belle précision avec des très bons crayons, très bonne qualité. Je pense que si dans Vivi, tu les prêtes ton téléphone on the side, puis créerait une box de texte qui prend tout ton téléphone qui dit signe, exemple. Fait que le Kozik, genre Frank Kozik, là, il est décédé. Un truc comme ça serait possible. Ouais. Puis que celle-là, après, elle soit applicable de façon, genre, tu peux l'appliquer, mettons, à quelque part, puis qu'elle fasse, mettons, tu sais, comme un, je sais pas si c'est quoi des watermarks. Oui, watermark, ouais. OK, ouais, bon, je sais pas c'est quoi l'expliquer pour les Européens, peut-être, là. Un peu comme la watermark qu'on a sur YouTube, tu sais, en bas à droite, on a une watermark. Une espèce d'image de lettrage semi-transparent, mais je pense qu'il pourrait prendre la signature et la rendre semi-watermarkée. Oui, voilà, effectivement. Tu l'appliques là, pouf, elle reste là. Tu sais, mais je pense que ça serait du one fit. Ouais. Mais c'est parce que après, ce qui est en dessous, ce qui est dur, c'est eux autres, il faudrait qu'il y ait un programme qui permette de changer l'image du fichier dans le... C'est là, je pense, que ça devient complexe. Ils vont faire eux-mêmes, Vivi. Ils vont dire, OK, tu as eu ta signature, on va te l'appliquer la semaine prochaine. Ça va être c'est ce que j'allais te dire, en fait. Après, je pense que c'est plus simple que eux le fassent, plutôt que... Peut-être que ça viendra, mais peut-être pas tout de suite non plus, parce que, comme tu disais tout à l'heure, on est quand même qu'au début. Sinon, une autre solution à ça, c'est qu'éventuellement, ils vont vouloir créer justement des signatures peut-être 2D applicables ou 3D applicables qui vont être vendues par Vivi/artiste, puis qui vont être prédestinées à d'être appliquées sur certaines pièces. Genre, ils vont faire un drop, blind box, 2 types de signatures différentes, une gold, une silver, puis ils vont sur les Todd Batman, puis il y en a rien que 100 de chaque. Fait que si tu les appliques, puis que tu les links, un peu comme quand ils font du crafting. Tu sais, les crafting qu'on a vu, ils vont crafter, ben là, tu vas avoir ton Todd McFarlane numéro 64 avec la signature silver, mettons. Là, peut-être, et ça pourrait être possible aussi. Je pense qu'ils vont peut-être même le faire s'ils veulent du 3D jusqu'à un certain point, une signature en 3D. Ils la font faire par Frank Kozik, ils donnent un effet 3D, puis ils te la vendent pour être vendeur, là. Et puis ça, bah là, parce qu'on on parle de la signature, effectivement, on est parti là-dessus, mais j'imagine qu'il y a plein d'usages différents au niveau digital, même des choses auxquelles on n'a pas encore forcément idée. On vient de traverser le crafting, moi je te dis ça peut être de quoi, parce que crafting, comme je viens de t'expliquer, ça peut aller très loin. Parce que le crafting peut te permettre d'avoir des pièces physiques uniques.
Tu te dis, OK, je craft ma... Je vais prendre l'exemple de la table. Puis on part de loin, là. On va retourner au Phygital, OK? Mais c'est intéressant parce que c'est le lien avec le VVverse en plus, l'histoire de la table, ouais, justement. Ouais. Puis moi, c'est un exemple. Là, c'est de la spéculation, OK? Puis pour moi, la spéculation, c'est quelque chose de valable parce que c'est la base de l'hypothèse puis de la théorie. Puis c'est un processus scientifique de réflexion tout à fait valable à mes yeux. Donc, c'est la spéculation. La table, pour moi, est un exemple de choses qui pourraient servir à crafter certains objets qui, eux, vont être justement la pièce digitale que tu vas pouvoir avoir en physique, puis qui vont être uniques, qui vont avoir, exemple, 100 versions seulement de, je sais pas, un toutou d'un personnage unique ou une pièce, tu sais, justement, un Todd, mais une version différente. Ben, il faut que tu craftes. Puis pour crafter, ben, ça va être quand même sketchy. Puis peut-être que la recette, éventuellement, j'ai envie de dire, si je vais plus loin dans ma tête, moi, ce serait quoi je verrais dans 10 ans. Mais un jour, il va peut-être avoir des recettes secrètes. Puis si tu la découvres, ben là, tu es le seul à découvrir que tu peux t'acheter une pièce physique, puis il y en a juste 10 de ces pièces physiques-là. Fait qu'il y a juste 10 personnes qui vont avoir la chance de trouver la recette. Fait que tu sais, quand tu allumes, oh my God, il y a une grosse jouabilité, un gros gameplay, grosse compétition. On avait ça dans le temps que moi, je jouais à Diablo 2. J'avais genre 12 ans. Il y avait des recettes secrètes pour les runes que tu mettais dans des équipements. Ça te faisait une phrase et ça te faisait un équipement super boosté. Genre, il fallait les découvrir avec essai-erreur. Là, c'était rare de trouver des runes. Puis, oui, bien sûr. Je pense qu'il y a possibilité de faire ça. Puis justement, c'est là où on va se retrouver à avoir peut-être des pièces physiques. Ils l'ont fait un peu avec Vivi dernièrement. Ben, l'année passée, je pense, avec... si tu achetais une pièce digitale, le cadre en version digitale de Frank Kozik, tu pouvais acheter le gilet quand tu allais au Designer Convention, où ce que Vivi était présent avec Marvel. Il y avait un boot où ce qu'il y avait du stuff. Tu pouvais acheter le stuff de Frank Kozik. Tu pouvais racheter ton gilet si tu avais la version digitale. Donc encore là, pour moi, on est dans le playtest parce qu'ils réussissent, ils n'ont pas encore justement lié des systèmes pour justement, comme je te disais, tu crafts de quoi, puis là, ben, oups, là, tu découvres que ça te donne un collectible que tu savais pas que tu allais pouvoir avoir, exemple, dans ton inventaire, puis là, t'es comme, OK, puis là, quand tu vas lire en dessous, ils disent, si vous êtes assez vite à envoyer un courriel là, vous êtes éligible à acheter une des 10 pièces uniques de, là, t'es comme, oh my God, OK, j'ai jamais entendu personne parler de ça, donc, tu sais, ils ont peut-être pas préparé tout ça encore, tu sais, puis encore là, qu'est-ce qui dit que la table de craft marchera pas pour créer des digitales avec des Omi ou avec, tu sais, il y a plein de choses tout est possible, qui sont très possibles avec le Weaverse, surtout s'ils veulent donner de l'utility aux Omi sans y donner de valeur. On rappelle que les histoires, pour ceux qui comprennent peut-être pas, la table en question, en fait, c'est un airdrop qui va arriver. Il y a des, si j'ai bien compris le système, il y a des stylos, voilà, selon il y a plusieurs drops. À chaque fois, il y a un stylo qui est remis à ceux qui font le drop. Et une fois que tu as collectionné tous les stylos ou tous les crayons, après, tu as le droit, voilà, à avoir cette fameuse table dont tu parlais, qui pourrait, voilà, servir de système de crafting avec des choses à la clé, quoi. En tout cas, on a bien compris que le Phygital, c'était le fait d'avoir un lien entre le physique et le digital, et puis voilà, d'avoir des avantages spécifiques. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant. Je me permets, justement, parce que tu en parlais, Davy. Vas-y. Regarde. Yes. Voilà la fameuse table en question. La fameuse table. Fameux c'est un bureau de dessin, en fait, dessinateur. Ouais, c'est un bureau de dessin, puis les dessinateurs, dans le temps, ceux qui faisaient des dessins à main levée, puis quand ils voulaient animer leur dessin, ils pouvaient prendre chaque page, parce que c'est un paquet de pages qui est dans le milieu. Ouais, c'est ça. Ils pouvaient passer les pages. Dérouler, fait qu'ils voyaient l'animation se faire leur dessin allait avoir du sens. On a tous fait ça. On a tous fait ça quand on était gamin avec un petit carnet dans le coin, dessiner un petit personnage, ouais, effectivement. Totalement. Puis bon, faut la crafter, cette table-là. Avec les crayons qui est ici, justement. Voilà, il va y avoir les fameux crayons, c'est ça. Moi, je les accumule, je veux la table, justement parce que je spécule qu'il va avoir une utilité liée avec ça. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais s'il faut vraiment participer à chaque drop pour avoir ces crayons, ou est-ce qu'on peut les acheter simplement sur le marché et ça revient en même, en fait? Alors, il faut juste les collecter, en fait, il faut juste les avoir. Juste les avoir. On va avoir jusqu'au 11 décembre, un petit peu là. Ouais.
Je vais aller voir, j'ai l'article ici, là, mais vous autres, vous ne le verrez pas à l'écran, là, mais on a jusqu'au dimanche 31 décembre il y a le temps pour encore. acquérir les 5 crayons. OK. Bon, après, on peut peut-être prendre de la Puis valeur dans le crafter temps. l'animation desk. Mais là, on ne sait pas encore comment le crafter. Ben, on sait que ça prend les 5 crayons, mais je veux dire, on n'a pas l'habilité de le crafter encore parce qu'on n'a pas tous les crayons. Mais d'après moi, d'après moi, décembre ou de quoi de même, ils vont nous dire, oh, vous pouvez crafter votre bureau, puis si tu as 10 crayons, tu te craftes 2 bureaux. Puis... OK. Intéressant ce système de crafting. Moi, j'attends beaucoup de ça jusqu'à un certain point parce que ça va de pair avec... moi, j'ai déjà été un gros gamer aussi. Je travaille 40 heures semaine, j'en joue à 80. Puis le crafting dans tous les jeux, c'est comme une des bases qui permet d'avoir une jouabilité parce que de construire ou de... C'est la base de la vie quasiment de construire quelque chose. Fait que peu importe le jeu ou l'habileté, Vivers va avoir besoin de ça, je pense. Oui, tout à fait. Fait que c'est pour ça que crafting, je suis positif. Puis Figital, encore là, si on veut rester ou y revenir rapidement, pour moi, ça a quand même un bon potentiel parce que c'est ce qui va permettre de créer un côté unique. Ils feront probablement pas autant de pièces physiques que de pièces digitales où justement ils vont en faire du... Puis ils ont promis qu'ils en feraient beaucoup pour Vivi, en tout cas, si on reste dans Vivi. Ils ont dit, on va avoir du Figital, on va en avoir, il y en a il y en a beaucoup de prévus, ça fait au-dessus d'un an et demi qu'on entend ça. Ils nous en ont pas sorti en lien avec des drops directement. Donc moi, je me dis que point de vue économique, pour eux, ça n'est peut-être pas rentable de juste te dire, ben, je te vends un physique à 80 gems, parce qu'un digital 80 gems, parce qu'il faut que je t'envoie un physique qui vaut aussi. Je pense qu'ils vont vouloir intégrer un système de crafting qui va te permettre d'acheter une pièce, ou peut-être pas de l'acheter, ou justement, le crafting va te faire dépenser tellement qu'eux vont rentrer économiquement dans leur argent, assez pour pouvoir t'envoyer ou te donner, puis tu as juste à payer ton shipping pour recevoir quelque chose. Oui, tu vas peut-être devoir acheter la pièce plus des choses voilà, à côté. Une fois que tu auras l'ensemble, bah là, tu pourras avoir ton avantage, effectivement. Oui, je pense, parce que sinon, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien comment ça pourrait être vraiment rentable. Parce que si tu achètes un Todd et qu'après, faut voir. Un NFT qui vaut 20, 50 gems, ben, il faut que tu le vendes 100 gems parce que là, il faut que tu fasses de l'argent sur le NFT, puis il faut que tu fasses de l'argent. S'ils font pas d'argent sur la pièce physique, il faut quand même pas qu'ils en perdent. C'est ça. En anglais, on dit il faut qu'ils break even. Il faut au moins qu'ils arrivent juste. Tu sais, j'ai dépensé 500, ben j'ai gagné 500. Au moins, c'est marketing, c'est payant. Tu dépenses pas. Tu sais, puis je pense pas que leur but avec les Figital, ça soit de faire du marketing. Non, et puis il faut que ça soit rentable pour la personne qui achète aussi. Faut qu'elle ait l'impression d'avoir vraiment un vrai avantage. Donc, faut pas non plus que le prix soit trop poussé. Donc, tout ça, c'est sûr que ça doit bien se calculer. Hein. Je pense que c'est un peu le pourquoi David en a parlé beaucoup puis qu'on n'a pas entendu parler beaucoup ailleurs, c'est que David pousse ça parce que c'est un collectionneur. Là. Lui, il y a un Mewtwo puis un Mew qui a envoyé dans l'espace dans sa collection. Ces deux cartes ont fait le tour de la Terre, genre, de façon de parler, sont allés puis sont venus. OK? C'est un collectionneur. Puis je pense que c'est sa version de l'application, ce qui est comme, OK, là, on va créer des pièces de collection. Vraiment nice. OK? Ça va être fucking unique, la gang. On va avoir du stuff, genre, épique. Ils vont en avoir 1000, 2000 versions, puis en pièces physiques. Tu sais, jusqu'à un certain point, les pièces physiques, c'est beaucoup plus facile à briser qu'une pièce digitale. Une pièce digitale, tu peux te la faire voler si c'est des markets, puis des crypto-wallets décentralisés, etc. Je comprends. D'ailleurs, je te coupe juste 2 secondes, parce qu'après, je vais pas y repenser, mais vu que tu parles de ça, effectivement, on aura certainement droit à un moment donné à des NFT dynamiques qui pourront peut-être potentiellement vieillir dans le temps ou des choses comme ça. Je pense que c'est possible, ce genre de choses. Je pense que c'est possible. Je pense que l'idée est folle, en fait. Je sais pas si ça a été pensé pour la Vivi Team. Ce serait peut-être intéressant de leur glisser à quelque part parce que c'est nice comme idée. J'aimerais ça avoir un NFT qui... Ben, je pense que ça avait déjà été pensé pour les comic books dans la mesure où ça a été pensé, ça a été suggéré, où que si tu l'utilisais, tu rouvrais ton comic book, à force de le lire, il y a de l'usure qui allait s'appliquer. Vieillir, comme les en physique, quoi, en fait. Ouais. Mais là, tu me parles d'autres choses. Là, tu me parles de juste l'avoir digitale et qu'elle vieillit juste dans le temps. Ça veut dire qu'après un certain temps, il y aurait comme, mettons, 28 versions digitales. Nous, on les connaît pas vraiment toutes, mais dans le temps, ils sortent, puis à un moment donné, au bout d'un an, tu te dis, tabarnak.
Mon bonhomme, il a une moustache, aussi. Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, puis là, ben, tu le vois vieillir. Genre, ça serait écœurant. Ah oui, ça serait sympa. Wow. Wow, j'aimerais ça. Parce que là, tu sais, je pense à ça, mais je pense au Necromicon, exemple. Je sais pas si c'est de quoi je parle. On a déjà vu dans Vivi. C'est c'est le livre des démons, de je sais pas trop. Ah oui, je vois. Le livre marron, là. Ouais. Imagine, tu la jettes, là, genre, puis il est comme version fresh new. Puis là, ben, un an après, tu te rends compte, hey man, on dirait que Chris, la version digitale, elle commence à vieillir, la couverture qui crépit ou. Non, ça serait peut-être pas une qui finit par crever, par exemple. Tu sais, mettons, ta version a vieilli trop, puis ton bonhomme, il meurt. Parce que tu perds tes thunes, du coup. Tu perds tes thunes. ou en fait, c'est ça. Ça serait drôle, c'est qu'il vieillit, mais une fois qu'il a fini son temps, tu te fais envoyer ta pièce digitale physique. Ouais, pourquoi pas, hein, c'est des choses possibles. Ouais, ça serait drôle, ça. Ouais, ça serait drôle. S'ils seraient capables de créer un incitatif, genre peut-être monétaire avec ça, où ce qu'ils disent, ben, nous autres, on les met dans un entrepôt, on les laisse là, c'est protégé, gardé, anti-feu, etc. Puis les bonhommes, ils vieillissent pendant 10 ans. Dans 10 ans, on t'emballe ça, bubble wrap, on t'envoie ça maison. Là, tout est comme, attends un peu, là. Il y a une collection de 1000, mais ils sont toutes dans le même style d'entrepôt, super protect, puis tout. Puis dans 10 ans, je vais récupérer ça. Okay, c'est un investissement, ça. Ah oui, carrément. Tu sais, je sais que présentement, c'est quelque chose qu'en plus, il a été évalué, moi, avec mon frère pour l'entreprise qu'on part. C'est qu'on a évalué à avoir une voûte sécurisée où ce que lui, il habite. Parce qu'on était comme, Chris, on connaît des gens qui ont des trucs à collectionner, qui disent, j'ai ça dans ma maison, qu'est-ce que tu fais avec ça dans ta maison, tabarnak? Genre, il est comme, ben là, c'est mon armoire, tu comprends pas, là. Ça vaut 125 000 $. Genre, il est comme, ouais, je sais. Tiens, on protège ça. Tu sais, genre. Mais bon, c'est une autre histoire, mais tu t'imagines un peu des fois ce que le monde y ont, puis ils se rendent pas compte en version. Je me dis, ça pourrait être une idée de fou si tu le réussis à lier avec une version physique, justement. Ouais, c'est clair. Imagine les 40 premiers numéros de série qui sont tout le temps gardés, mais il y en a tout le temps 5-10 qui en font une version physique, ils ont mis dans des armoires quelque part en arrière. Ouais, ça c'est la version vraiment digital là, pour ce qui est de ça, c'est ce que j'imagine. Toi? T'avais-tu de l'espoir à quelque chose là-dedans? Non, écoute, je crois qu'on a bien compris ce que c'était les digitales. Après, à voir quand est-ce qu'ils pourront mettre ça en place. Effectivement, comme tu dis, David Yu en a déjà parlé. Bon, je pense que là, leur priorité, à mon avis, c'est déjà de mettre en place le Viviverse. Ouais. Et d'ailleurs, on sait pas trop, on n'a pas trop de news quant à la sortie véritable du Viviverse. On pensait que ça sortirait en fin 2023, mais j'ai l'impression que ça sortira pas avant 2024 cette histoire. Moi, quand ils ont... je vais pas être plate, je vais pas dire que je l'avais dit, je sais pas, j'ai pas eu la preuve encore, mais j'ai dit quelque chose quand ils ont commencé à dire, on a les bêta-testeurs, j'ai vu qu'il y en avait mis 50. Puis que les 50, c'était comme les Volt Holic. Absolument rien contre le choix, c'est pas le point. Le point était vraiment que c'est là où j'ai vraiment fait, OK, il envoie 50 personnes dans le Viviverse. Soit le Viviverse, c'est de la merde. Puis ça a été ma première réaction. Soit c'est de la grosse crise de merde. Pour vrai, ils sont pas capables de le rouler. Les serveurs, c'est de la merde. Ils ont pas réussi à intégrer Collectible. Les graphiques doivent être affreux. Genre, ils ont fuck all de rien fait. Moi, une des possibilités, c'était celle-là. L'autre, c'était le contraire un peu. La qualité est incroyable. Les possibilités sont incroyables. Le potentiel est presque incroyable. Tu sais, je me disais, on a le choix un des deux. Un ou l'autre, on en a pour quand même probablement 6 mois. Ça fait déjà 2 mois de ça. Il en reste 4 avant la fin de l'année. Ça nous ramène en 2024. D'après moi, il va encore peut-être avoir d'autres bêta-testeurs intégrés d'ici là. On vient commencer septembre. Octobre, je serais prêt à dire ils vont peut-être intégrer 50 autres bêta-testeurs. Ça, j'aurais pas de la misère à le craindre. Ça serait sûrement pas dur à gérer parce que selon ce que j'en ai entendu depuis, en plus, ils n'ont pas de problème vraiment avec le Viviverse. Ça roule bien. Ils intègrent des nouvelles choses, mais ceux qui sont là, ça roule vraiment bien. Genre, c'est pas vraiment problématique. Ils ont des upgrades à faire, mais c'est genre... c'est beaucoup de peaufinage, mais pas des problèmes.
Donc, ça, c'est ce que j'en ai entendu. Fait que, bon, depuis, comme je te dis, ces nouvelles-là, je reste plus positif sur la finalité de ça, mais pas sur le temps. Parce que même si ça aurait été de la merde, ça veut dire qu'il y aurait eu beaucoup de travail à faire. Puis même si c'est pas de la merde, ça veut dire qu'il faut qu'il soit sûr qu'il y a beaucoup de peaufinage à faire. Bien sûr. Parce que peu importe, pour avoir fait un peu de graphique 2D, genre, du 2D, je l'ai déjà fait beaucoup, mais du 3D, un petit peu. Plus que c'est beau, plus que tu as des mini-détails qui sont fatigants. Moins que plus c'est Minecraft, moins que c'est grave. Tu sais, quand tu es dans le... Tu sais, comme les autres... il y en a des métaverses qui existent en ce moment, là, qui ressemblent un peu à Minecraft, puis etc. J'ai l'impression que c'est pas pour rien que ça roule bien. C'est qu'il n'y a pas de peaufinage. Oui, c'est assez basique, en fait. Ouais. C'est ça. Les têtes des personnages sont carrées, c'est des blocs, donc forcément, ça prend pas trop de... Ouais, là... tu sais, quand le bonhomme, sa tête, elle fait juste ça. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est pas... tu sais, les jeux des années 2000, là, quand que... Tu sais, on a même âge quasiment, toi puis moi, mais... Toi puis moi, on a vu ça, les jeux des années 2000 sur les browsers Internet, là, où c'était affreux, puis que c'était un jeu en 2D. Mario Bros, c'était mieux que ça au Nintendo, là. Ouais, tout à fait. On jouait quand même aux autres jeux, parce que c'était nouveau. Ouais. Plein de nouveaux trucs à essayer. Ah bon, moi, je kiffais tout ça. Ah, j'ai aimé ça aussi. Là. Je dis pas que j'ai pas aimé, j'ai profité aussi. Mais le point était que on en retourne là. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, je n'ai parlé l'autre fois, Wax Blockchain, pour moi, c'est la même style d'affaires que je retournais en 2000. Je n'ai pas envie de retourner en 2000. Moi, pour moi, en 2003, sans moi du minimum quality TV stuff shit. Je te demande pas grand-chose, me semble. Puis c'est pas pour critiquer trop le reste du stuff. Il y a d'autres projets 2D qui sont cool. V-Friend. Let's go, V-Friend, Gary Vaynerchuk, aucune critique à faire. Il y a des projets 2D qui peuvent être cool. Je veux pas partir en peur là-dessus non plus, mais moi, je suis rendu en 2023. Puis moi, j'ai une vision du futur. Je regarde tout le temps pas mal loin en avant, 5-10 ans, tout le temps. Si tu me sors pas du VV stuff, je vois pas si tu t'en vas dans le futur. Là. Ton potentiel est sur une flatline en ce moment. J'ai pas l'impression que c'est juste à cause du bear market. Là. C'est un projet 2D. Après, il va falloir que tu ailles plus loin que ça. Là. C'est vrai que quand on avait vu le métaverse de Facebook, c'était aussi vachement basique. Ah oui, c'est ça. Je te rappelle des images, mais c'était vraiment hyper basique. Quoi. Ça faisait jeux vidéo des années 80, 90. Ça donnait pas trop envie, en fait. Puis tu sais, moi, je m'attends... Puis moi, ce que je voulais, c'était une qualité GTA 5 minimum. Peut-être même GTA 4, peut-être, si je t'étire la sauce un petit peu. Mais... tu sais, je me disais, s'ils sont capables de nous faire des jeux 2 fois mieux que GTA 4, tu sais, aussi bon que GTA 5, ils pourraient nous faire ça en métaverse, me semble, ça doit pas être si dur que ça à gérer, tu sais. Puis pour l'instant, les nouvelles, c'est ça, là. On dirait que je me suis, encore une fois, je peux pas me lancer des fleurs, mais me semble déjà avoir dit, asti, s'ils peuvent nous sortir de quoi, de au moins GTA 5, on va être en business. Là, ce que j'entends dire, c'est que c'est ça. La qualité, c'est du HD 1080. Puis nos collectibles, les plus beaux, sont encore plus beaux dans le VVverse. Et comme t'as maintenant que parce qu'on en a des quand même pas pires, là. Oui, tout à fait. Fait que VVverse, le potentiel, pour moi, déjà, il commence là. Toi, moi, je suis curieux, je suis trop curieux. J'aime discuter, je radote, hein. Je parle quasiment tout seul depuis tout à l'heure, mais en même temps, toi, t'attends quoi de VVverse? Écoute, moi, j'attends effectivement un aspect. Alors après, l'aspect graphique, c'est pas le truc hyper, le truc le plus essentiel pour moi. C'est important que ce soit quand même sympa, pas non plus que ce soit des graphismes des années 80, effectivement. Mais moi, je veux un truc, voilà, correct, fluide. Parce qu'on va être quand même pas mal, on va être nombreux sur cette plateforme normalement, donc il faut quand même que ça reste fluide. Et puis voilà, j'attends plein de choses, de pouvoir créer mon intérieur, de pouvoir organiser des événements aussi, par exemple avec ma chaîne YouTube, ce genre de choses. Je veux pas juste que ça s'arrête en fait au côté collection où tu exposes tes pièces, tu vois, de Vivi. Parce que si c'est juste ça, ça va vite barber tout le monde en fait. Tu vois, je viens chez toi, ah ouais, t'as ce truc-là, ouais, cool, machin, bon à la prochaine, tu viendras chez moi demain, hop, tu viens chez moi demain, t'as ce truc-là, sympa, ouais, machin, puis bon, tu vas pas faire ça 30 fois, tu vois. Tu vas pas aller l'un chez l'autre juste pour voir ce que t'as en collection, donc il faut qu'il y ait plus, quoi.
Donc, dans le plus, je ne sais pas ce qu'il y aura exactement. Il y aura le côté événement. Ça, ils en ont déjà parlé, donc je sais que ça se fera. Et après, j'imagine qu'il y aura d'autres choses dont moi, j'ai pas idée, mais c'est notamment ça que j'attends, quoi. C'est pas juste un truc superficiel, c'est que, voilà, que ça vive, qu'il y ait plein de choses et qu'on ait envie de rester dedans, tu vois. Qu'on se dise pas, ouais, vas-y, j'y vais 5 minutes et puis je me barre. Non, qu'on ait envie d'y rester, tu vois. Surtout dans la perspective où on s'imagine avec les casques de réalité virtuelle et tout, tu vois, dans le Vulverse et tout, en train de se promener, rencontrer les uns les autres, machin, comme dans Ready Player One. Bon là, c'est un petit peu loin encore, ouais. Mais voilà, dans l'idée, il y a plein de choses à faire. Donc j'espère qu'on sera pas déçus de ce côté-là. C'est pour ça que, en fait, je veux pas trop qu'ils misent tout sur l'aspect graphique, tu vois, parce que s'ils en mettent plein la vue au niveau graphique, mais que dedans on peut rien faire, tu vois, moi ça va me saouler. Par contre, si le graphique, comme tu dis, est quand même assez acceptable, sympa, et qu'à l'intérieur, il y a plein de choses qu'on peut faire, peut-être faire des quêtes aussi pour gagner des choses, tu vois, des concours, je sais pas. Là, ça va être intéressant parce que vraiment, d'un point de vue communautaire, ça va bouger, ça va vraiment donner beaucoup plus d'ampleur à Vivi. Hein. Tu vas être content. Tu vas être content. Je te confirme. Ouais. Tu devrais être content. Le côté peut-être que je ne peux pas te confirmer. Est-ce que c'est directement Vivi qui va te créer tous ces événements-là, et etc. Je peux pas parler pour ce qui est de Vivi. Mes contacts m'ont pas informé, puis je pense pas qu'ils m'ont informé à ce point-là. Mais question Viviverse, on va avoir la possibilité de créer des quêtes. On va avoir la possibilité de créer des labyrinthes, de créer des jeux, de créer des super huge, gigantesques living rooms. Quand je dis living room, c'est genre centre communautaire. La possibilité de construire est quand même assez amazing. La qualité graphique est amazing. Moi, j'ai demandé à un des gars qui est dans le Viviverse en ce moment, qui en plus est un créateur de lignes de code, puis etc. J'ai dit, moi, ça me prend des Switch. Il était comme des Switch. Moi, si je veux, ça me prend des Switch. Une Switch que si je clique en dessous de l'affaire, ça active un activateur qui va genre slide un mur ou bouger des TV ou je sais pas si tu comprends. Tu sais, genre que c'est une Switch, puis quand tu l'actives, ça crée un mouvement, ça crée une animation. Tu peux même avoir des pièces secrètes ou des choses comme ça qui peuvent surprendre les visiteurs. Puis je prends l'exemple de Minecraft, dans la mesure où on a ça dans Minecraft. C'est un levier, tu sais, sur le levier, s'il est lié avec un fil à un bloc à 2000 mètres là-bas, ben ça fait que le bloc, il se tasse là-bas. Fait que, tu sais, ça rend niaiseux, ça trouve une porte, justement. Tu parles de place secrète ou de... moi, je veux créer ça parce que je veux créer, justement, une espèce de big labyrinthe avec des possibilités de gagner des niveaux, des points, être sur un billboard. Je veux avoir des billboards avec des chances de voter. Je veux avoir une espèce de live feed qui roule à temps plein pour ceux qui veulent jouer, parce que ceux qui jouent, c'est peut-être Pokémon, Magic déjà, savent que tu peux jouer en ligne avec les caméras qu'on a de nos jours puis jouer contre du monde. Mais s'il y en a qui veulent jouer un contre l'autre, je veux avoir la place que les joueurs peuvent se rejoindre, peuvent s'échanger leurs collectibles, genre à discuter, place de... Puis tu parles d'événements encore là, ça va être, moi je pense à des événements où je dis, ben venez, justement, une grosse compétition game de Magic dans 3 mois, telle date, plus de participants qu'on est, plus qu'on va être là, tu sais. Peu importe, je veux essayer de créer des affaires de même, parce que je pense que le potentiel va être là, c'est ça qui fait que ça va être cool. Pour les créateurs de contenu comme nous, c'est sûr que ça peut être vraiment super intéressant. Oui, parce qu'on peut faire des lives. Ouais, exactement. Dans le Viviverse, tu peux faire ton live YouTube puis le transférer dans le Viviverse. Fait que là, le monde qui sont là, ben, t'es sur une TV géante dans le Viviverse devant les autres, genre. et le côté gamification, comme tu disais, effectivement, le fait de pouvoir créer des jeux, organiser des choses à ce niveau-là, ça peut être vraiment super, super intéressant. Moi, je veux vraiment créer l'espèce de... Moi, je suis un gars qui aime les recherches. J'aime rechercher, genre, pas les intrigues un peu, mais tu sais, quand il y a quelque chose de secret, là. C'est OK, je veux le trouver, fuck, mais je vais le trouver, le style d'œuf secret quelque part, là, tu sais. Puis, je pense que je veux créer ça, une espèce de big showroom avec mini labyrinthe, des pièces secrètes ici et là, puis que le premier qui trouve la pièce secrète ou le truc caché, ben, il va gagner quelque chose. Ouais, c'est ça. Il va gagner quelque chose.
Il va peut-être même en avoir des salles puis des trucs pour ceux qui ont payé des abonnements mensuels. Fait qu'il va y avoir des plus gros prix puis des plus gros parties. Mais je veux créer ça. Je veux m'en aller du côté collectionneur le plus possible parce que je pense qu'on l'est tout un peu. Hein. Bien sûr. Et du coup, vu que tu en parles, justement, tu as dit le mot abonnement, est-ce qu'on en sait un petit peu sur la manière dont ce sera accessible, du coup, ce Viviverse? Est-ce que ça sera payant? Est-ce que ça sera gratuit? Bon, on sait qu'il y aura des objets qui seront payants dedans. On ne sait pas. Hein. Ouais. Il m'a semblé entendre parler également hein, de ce côté abonnement. Je crois que j'ai déjà entendu parler de ça par un membre de la team Vivi. Donc, je pense qu'on va se diriger vers un truc comme ça, mais bon, à voir. C'est une bonne question. Peut-être gratuit pour certains et peut-être un abonnement pour d'autres avec des avantages supplémentaires, tu vois. Ouais, je pense que ça ferait plus... et je pense que c'est le business model qui ferait le plus de sens que je les verrais adopter. C'est... déjà, il va déjà avoir un abonnement... Attends un peu. Non, c'est pas vrai. Au début, ils l'ont changé. Quand on avait le HOOP, le Omi Utility Program, ils voulaient intégrer un abonnement à 10$ par mois qui offrait des bonus dans le Yumi Utility Program. Est-ce que ça va être retiré? Parce que là, ça a été lié au programme du Master Collector Program. Est-ce que ça va être retiré, ça? C'est la question. Est-ce qu'ils vont quand même offrir un abonnement qui permet de booster tes Master Collector Points, peut-être, et ce que tu gagnes avec tes Omi? Comme Master Collector Point en payant ton abonnement? Peut-être. I don't know. Ça pourrait faire du sens parce qu'encore là, ça serait probablement une belle rentrée d'argent. Il y a bien des chances que je payerais pour le 10$ par mois. Genre, ok, je suis déjà dans le Viviverse anyway, probablement en train de créer du contenu 3 heures par jour. Aussi bien, hein? Aussi bien. Bien sûr. Après, je sais pas pour le Viviverse en tant que tel. Ça ferait pas de sens pour moi qu'ils te fassent un abonnement. Juste genre, si tu payes pas, tu rentres pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont vouloir attirer tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je disais peut-être une formule gratuite et une formule avec abonnement avec des avantages supplémentaires ou je sais pas comment ils pourraient présenter ça. Mais... Ça, je suis sûr. Je suis quasiment sûr que ça va... Si c'est pas dans les débuts, ça va faire... Ils vont vous dire c'est gratuit, mais si tu payes telle affaire, t'as accès à telle partie du Vivi shit, telle partie du Disney shit, telle partie du... Je sais pas si tu comprends un peu. T'as des objets offerts, par exemple, des costumes, ce que tu veux, n'importe quoi. Il va peut-être avoir des options du style que tu peux streamer des films de Netflix que tu pourrais pas sans... Je sais pas si tu comprends, genre, tu vas peut-être avoir accès à des streaming parce que pour tes membres. Tu sais. Parce qu'il va probablement avoir tu vois, on en parle, puis ça, c'est quelque chose ça m'a flashé dans la tête, on en parlait. Je suis sûr que tous ceux qui vont être content creators vont avoir moyen d'avoir un business account payant, mais qui va leur rapporter de l'argent. Oui, tout à fait, monétisation, hein, d'une certaine manière. Je pense que tu vas payer pour ton account de business. Tu sais, genre, ça va peut-être te coûter 20-50$ par mois. Mais c'est parce que ça va t'offrir des avantages qui vont donner tellement d'avantages à tes abonnés que sans ça, tu réussiras pas à demander vraiment des paiements à tes abonnés parce que tu vas avoir moins à leur offrir peut-être. Selon peut-être ta catégorie aussi, là. Je dis pas que c'était dans les mugs, les coffee mugs. Je pense pas peut-être que Vivi va avoir grand-chose à t'offrir comme possibilité pour tes abonnés, là. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que j'avais lu un article, alors je sais plus où j'avais trouvé ça, mais sur Vivi, où il parlait d'affiliation. Il disait que dans le futur, pour les créateurs de contenu, tout ça, il y aurait une possibilité de faire de l'affiliation et pas de gagner forcément de l'argent là-dessus, mais c'est de la notoriété. Voilà, c'est ça. En échange de pub, un peu, probablement. Oui, quelque chose comme ça. Je sais qu'ils ont déjà parlé avec Logan Paul dans le passé. Puis ils ont refusé de faire affaire avec lui assez rapidement, détectant en lui une espèce de red flag. Je sais pas si tu connais l'expression pour ceux qui connaissent. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'il avait eu des problèmes en mettant en place certains projets crypto, je sais plus. Voilà. Mais c'est avant même ces projets crypto-là. Ah oui, d'accord. Vivi Team, là, quand je te dis, ils ont pris contact avec lui, c'est là, déjà 3-4 ans, là, avant CryptoZoo, avant les derniers débâcles. Peut-être juste après, peut-être son histoire en Chine où il est allé dans la forêt interdite, puis que il y a quelqu'un pendu là. Ben oui, Chris de cave, arrête de montrer à la caméra, il est pendu, c'est pas drôle. Mais après ça, sauf que je pense d'après ce que j'ai cru comprendre, là, ce qui avait été reporté sur le net, c'est qu'il disait on a décidé de pas faire de continuer de futures relations avec lui. Puis je pense que lui avait parlé de Vivi, hein. Il a déjà parlé de Vivi, puis je pense qu'il a même essayé de ramener Vivi dans sa poche parce que je pense que Vivi a comme
il en a parlé, blablabla. Lui, il a vu le potentiel Vivi, puis il a voulu faire affaire avec eux autres. Puis lui, les autres, ils se sont juste dit, on va attendre avant de conclure de quoi. Lui, d'après moi, il a pas vu de leurs nouvelles, après, mettons, 1 semaine, 2 semaines. Il en a parlé sur son channel en disant, oh, connaissez-vous Vivi? Il a sorti ça comme out of the blue un peu, même si je trouvais que ça va un peu stagé. Puis il hypait Vivi, genre, oh, Batman, puis Superman, puis il était comme ça va être huge, puis il prévoit avoir Pokémon. Puis là, ben, je pense que tu comprends, parce que là, il hypait le shit, puis il a arrêté d'en parler après. Fait que d'après moi, il a essayé juste de ramener la team Vivi en se disant, checkez ce que je peux vous ramener. Il a fait ça, ça a fait une vague chez Vivi, ça, quand il en a parlé. D'après moi, c'est ça qu'il a dit. Regardez ce que je suis en parler. J'en ai parlé rien qu'une fois. Regardez ce que j'ai ramené. D'après moi, ils ont fait comme, ah non, shady guy. Ce gars-là, il est louche. On n'embarque pas. Puis ils ont arrêté. Puis ils n'ont jamais refait de promotion avec des content creators. Ouais, des influenceurs. Ouais. Jamais. Ils vont en faire. Ils l'ont dit. Oui, je pense qu'ils le feront. Hein. Mais là, comme là, ils font affaire avec 101 Pop pour leur événement qu'ils vont faire une fois par année pour donner des awards aux ceux qui créent les comic books exclusifs sur Vivi. Donc, c'en est un. C'est un début de partnership. Tout à fait. Jusqu'à un certain point. Ils en ont fait d'autres avec d'autres personnes. Il y a My Collectible, dernièrement, il push My Collectible. Il fait le tour du monde, puis il s'en va voir du monde de la Vivi Fam, lui. Je pense qu'il était à Las Vegas l'autre fois, il se promène. Fait qu'il commence à pousser du monde comme ça un petit peu. On le voit, il y a un gars sur le marketing, sauf qu'il pousse une marche à la fois. Oui, c'est ça. Ouais. Petit à petit. Il saute pas de marche. Fait que ça, c'est intéressant. J'ai hâte parce que, comme tu disais, tout à l'heure pour l'événementiel, qu'est-ce qu'il va avoir à faire dans le Viviverse? Mais ça va dépendre de nous principalement. Quand je dis nous, c'est pas juste toi et moi, mais tous ceux qui vont être dans le Viviverse. Si tu veux, puis tu es capable de créer quoi de cool qui est intéressant pour le monde, on va y aller. Oui, tout à fait. Et après, peut-être qu'on aura même la possibilité, alors pas tout de suite, mais peut-être d'intégrer des NFT, tu vois, d'autres plateformes, ce genre de choses. Il y a plein d'évolutions possibles. Comme plateforme. Donc ça voulait dire justement, comme le Weverse était capable d'intégrer d'autres NFT. Donc, all in. Je suis all in. Let's go. Amenez-en des autres NFT, des autres plateformes. J'ai aucun problème avec les autres NFT, des autres plateformes. Je vais peut-être en acheter. J'aime juste pas 99% des autres. Oui, bah c'est ça, moi, c'est un peu pareil. Comme j'aime pas 75% des NFT sur Vivi, là. Tout à fait. Mais ça permettrait d'avoir justement des showrooms un petit peu originaux avec des objets qui viennent pas seulement de Vivi, quoi. C'est ça qui serait intéressant, c'est que je pourrais ramener des tableaux, des NFT qu'on n'a pas forcément sur Vivi ou autres, hein, des personnages, ça pourrait être cool. Il y a des trucs, je pense que tu vas aimer quand même pour le Viviverse, parce que malgré qu'on a beaucoup de gamme dans le Viviverse, mais qu'on n'en a pas des milliers non plus de NFT, des milliers. On va avoir possibilité de beaucoup diversifier le Viviverse dans la mesure où que le tapis, le ciel, la pelouse, tu vas pouvoir modifier quasiment tout, genre pour y donner un feeling de réalité. Puis ça, sans collectible. Quelqu'un qui va rentrer dans le Viviverse demain, qui n'a pas acheté un esti d'NFT, va être capable de créer quelque chose d'incroyable où est-ce qu'on va tout avoir envie d'y aller. Tu comprends? C'est un peu le but, c'est ce qui m'a été présenté dernièrement. Il dit la vérité, ils m'ont fait de quoi que même sans un crise de NFT, tu peux arriver là et tu peux faire de quoi même de... Ouais, tu auras moyen de faire des belles choses. Et je pensais au... Tu sais, tu vois le collectible Avengers Tower, parce qu'il y a eu une hype pendant un moment où le prix a monté, justement quand il y a eu les bêta-testeurs. Tu sais, la tour Avenger, là. Ah ouais. Ils ont dit que dans le Viviverse, il y aura quelque chose à faire vis-à-vis de ça. C'est vrai qu'elle est assez unique, cette tour Avenger. Ben, c'est parce que, pense-y, là, à la grosseur qu'elle a, tu peux construire dedans. Ouais, c'est ça. T'as grossi. C'est un bâtiment que tu peux rajouter, dans... Tu rajoutes ce que tu veux dedans. Ouais, c'est ça. C'est ta Super Magic Tower, puis là, t'as-tu un char qui vole, toi? Ah oui, j'ai un plane de James Bond. Il y a une plateforme en haut, puis tu vas atterrir dessus. C'est un showroom dans le showroom, en fait. Ah ouais, c'est ça.
Tu sais? Et elle est cool, ce tower-là. Puis là, je sais pas à quel prix, en fait. Tu m'intrigues. Là, je crois qu'elle est redescendue. Elle était montée à presque 200 gemmes. Et là, je crois qu'elle est à 85. Je crois j'avais regardé ce matin. Ah, 85, c'est quand même pas si peu, là. C'est acceptable. Ouais, 85, c'est ça. Acceptable, 85. Mais j'avoue qu'elle était pas mal moins haute que ça, même, me semble. Et c'est vrai que c'est la seule pièce qu'on a un petit peu pour l'instant comme ça. Alors j'imagine qu'ils vont en sortir d'autres. Hein. On peut se douter qu'ils vont en sortir d'autres, mais à moins que ça reste la seule. Mais si ça reste la seule, c'est sûr que ça peut être une pièce assez intéressante. Ouais. Moi j'en ai une que j'ai achetée pas très cher, dans les 60 gemmes, je crois, un truc comme ça. Pour l'instant je la garde, on verra bien. Je pense pour vrai qu'il y a un bon potentiel. Puis moi ça me donne l'impression que on va avoir la possibilité de... Tu regardes la qualité, là. Tu vas pouvoir construire de quoi d'aussi semblable. Je sais que tu n'auras pas celle-là si tu ne la jettes pas, là. Celle-là est crissement cool. Je pense pas que tu vas pouvoir faire tout ça, mais tu sais, il y a un aéroport sur le dessus. D'après moi, tu peux faire quasiment 3 étages juste dans le building du bas. 3 là. Attends, maman. Oui, il y aura certainement moyen de créer ses propres pièces. Ouais. Ben, à l'intérieur, c'est sûr, tu peux créer tes murs un peu... j'ai envie de dire pas à la Fortnite, là, mais ça vrai que c'est quand même assez aisé de créer des trucs, donc carrément. Ça va être ouf, ça. Tu me donnes le goût d'en acheter une. Ça me fait chier. Moi, j'ai surveillé, j'attendais que le prix baisse. Le prix a baissé, je crois, il est revenu aux alentours des 60. J'ai pas acheté tout de suite parce que je me suis dit ça va rebasser, puis en fait, c'est remonté. Donc, j'attends de voir si ça rebouge encore. Mais je pense que ça sera une pièce assez intéressante à avoir dans le VVverse. Est-ce que tu veux parler un petit peu du coup pour sortir un petit peu de ça, du marché actuellement? Moi, j'ai cru remarquer une chute de prix de pas mal d'items depuis un petit moment. Tu sais, depuis qu'il y a eu on a eu une période où les prix sont montés d'un seul coup, et là, il y a pas mal d'items, je trouve, qui redescendent au niveau des prix, voire même qui reviennent en dessous de leur prix d'avant. Je ne sais pas si c'est dû au cash out ou à quoi aux caisses. J'en ai parlé le matin dans mon vidéo, j'imagine que tu n'as pas le temps de voir, puis c'est bien correct. Non. Mais moi, j'ai une manière d'évaluer rapidement le market. Généralement, je vais venir sur ma NFT tracker pour faire ça, puis je vais te dire si le market il bouge vraiment en up ou en downtrend, puis je peux te dire de jour en jour, puis je peux même te faire un suivi. Mais c'est ce que je me connais maintenant tous les matins, même heure, puis je vais utiliser tout le temps la même espèce d'approche. Puis oui, dernièrement, il y a une drop depuis le premier cash-out, puis depuis qu'il est revenu, et ou la Lamborghini là, qui est droppée hier, je sais pas. Les deux sont comme tombés sensiblement un après l'autre. J'ai l'impression que c'est les seules choses qui pourraient faire downer le market. On a une drop. Et moi, ce que je viens faire, c'est que je viens voir sur une 24 heures trend ici. Puis là, comme là, on est sur la montée de prix, les pièces qui ont monté le plus dans les 24 heures. Puis je viens tout le temps voir la dernière pièce ici. C'est quoi son pourcentage de montée? OK, puis je vais aller faire ça. Là, je suis comme, OK, page 1, je vais aller voir page 2. Puis là, je vais descendre. Je vois, l'autre, c'était 24, 14, je pense. Là, c'est 7. Je vais aller voir page 3. On va faire la même chose. 5%. Fait que là, c'est, je me rappelle plus trop page 1, là, mais c'est que c'est 7, 5. On disait 14, 7, 5. Je vais aller voir sur la descente des prix. Puis quand tu vas voir plus haut pourcentage, là, comme là, on est à 14, on est égal pour le bas de page 1, 14 versus 14 pour la descente contre la montée. Puis là, check bien les pourcentages. On était à 7, on est à 11,9%, c'est 12%, l'autre on était à 7. Donc, il y a une grosse descente de prix en ce moment. Ah, tout à fait. Puis on descend à page 3, on était à 5, je pense qu'on est à 9, 10%. Donc, si on continue, ça veut dire que la descente continue, puis c'est drastique de plus en plus. Là. On est à 9 ici sur la descente des prix. Pour ce qui est de la descente page 4, on s'en va monter. Ça risque d'être aussi violent, ça risque d'être pas mal moins violent pour la montée des prix. Donc là, il a l'air d'avoir une stabilisation. Il garde 3%. Ouais, c'est ça. Stabilisation, parce qu'on avait monté beaucoup, là. On était monté beaucoup, donc du coup, on est bien redescendu, et puis là, ça recommence à stabiliser. Ouais, c'est ça, ça stabilise. Et niveau actu, j'ai vu d'ailleurs que tu avais sorti une vidéo là-dessus. Il y a le fameux drop de la Panthère Rose là, qui va bientôt arriver. Là, c'est sympa, ça. Ouais, pour ça, j'étais bien content de voir ça arriver, pour vrai. C'est quelque chose pour moi qui est assez nostalgique. Malgré tout, je ne serais pas sur toutes les collectibles qui ont présenté. Je sais pas si je peux présenter justement sur. Alors, oui, j'ai regardé brièvement hier ce qui
qui est assez intéressant, c'est le côté, t'as gold et silver, là, t'as des statuettes. Ouais, la pink, c'est la pink chrome. Ouais, pink chrome, ouais. Je les aime pas. Ah ouais, tu les aimes pas? Moi, je les ai trouvés sympas, moi. Tu vois, comme quoi, les goûts et les couleurs. J'aimais bien celle-là, moi, là, celle en or, la 600 édition. Bah, bon, alors après, c'est peut-être surtout le côté 600 édition qui me plaît, parce que j'aime bien les low éditions. Mais j'adore les low éditions, là. Puis je sais, j'ai déjà fait une vidéo, celui que je parlais contre le Max qui disait que lui, il touchait juste au low mint à cette heure, low edition. Puis je disais ouais, que pour moi, c'était pas juste celui-là qui avait du potentiel. Mais j'adore les low mint, là. Sauf que pour moi, je pense que j'ai trouvé une attache nostalgique de quand j'avais 6 ans puis que je me levais, puis j'étais comme quoi? C'est la Panthère Rose, ça doit faire 3 mois, je l'ai pas vu à la TV à cette heure-là, comment ça? Puis là, ben, je capotais, puis j'écoutais mon épisode, puis même si c'était un épisode que j'avais vu 12 fois, j'étais content de le revoir. Là. Mais on dirait que je l'ai jamais vu en gold ou même en rose comme ça. On dirait que ça non. Pas, j'ai jamais vu les films étant jeune non plus. Moi, c'est ça, la Panthère Rose. Puis en plus, ils l'ont fait comme animated avec le sound. Ouais, j'ai vu, c'est sympa. Bah, tu sais, moi, je regardais aussi quand j'étais gamin, et c'est pour ça, il y a le côté nostalgique. Alors, comme tu disais dans ta vidéo, on ne sait pas si c'est quelque chose qui va vraiment plaire énormément sur Vivi. Je sais pas, moi, j'ai du mal à me rendre compte du potentiel. Je sais que c'est quand même une franchise qui est quand même assez connue, mais bon, de là à ce que. Je veux dire, Astro Boy, c'est pareil, c'est hyper connu au Japon et ça a capoté. Donc là, on risque d'avoir quelque chose aussi qui va pas monter bien haut, mais bon, après, il y a le côté nostalgique. C'est vrai que j'ai bien aimé le côté animé plus son, là, il est vraiment sympa. Ouais, c'est assez incroyable l'animation avec le son, pour vrai, j'ai aimé ça. Mais c'est correct si le prix tombe en dessous du prix du drop, hein. C'est bien correct. À 30 gems, je vais en ramasser un à 10, même 3. Oui, tout à fait. 3 animated à 10 gems, ça te dérange pas. Je te dis, je vais en garder un pour ma collection, les 2 autres, je vais les revendre, mais que ça remonte à 30 gems, là, genre. Parce que c'est des pièces qui vont remonter, là. Oui. Je sais qu'on est... C'est mon problème à cette heure. C'est qu'on oublie que 10 000 pièces, c'est pas beaucoup. Bien sûr. Fait que 3 600. Bien sûr. En fait, maintenant, on devient de plus en plus difficile parce qu'on a tellement de personnages avec des low éditions, justement, que dès que tu as 3000, 4000 éditions, tu te dis, oh là, c'est énorme. Mais en fait, c'est rien du tout. En bull run, c'est absolument que dalle, quoi. Ben là, moi, je pense que le problème, en fait, c'est quelque chose qui est drôle parce que dans la vie, c'est quelque chose qu'on recherche tous et qu'on veut tous en abondance. C'est le pourquoi les gens veulent de l'argent. Et on va parler d'opportunités de choix. Là, en ce moment, le problème, c'est qu'on en a trop. On a trop d'opportunités de choix. Tu sais, quand tu as de l'argent, puis tu as de l'argent par-dessus la tête, là, tu pourrais t'acheter 10 maisons, tel truc. Tu vas t'acheter quelque chose constructif, puis souvent des cochonneries. Genre, ça va arriver pour beaucoup, beaucoup de monde. Tu sais, que tu n'auras pas de besoin, puis etc. Parce que tu sais pas quoi choisir. Tu sais pas où donner ta tête. Là, je pense que c'est un peu ce qui se passe en ce moment. On a trop de choix, puis on se rend pas compte qu'on a trop de choix parce que on est trop tôt, puis on est dans le bear market, puis on est capable de holder. Fait que là, on est comme, moi, mais là, pourquoi j'achèterais ça? Je peux acheter ça à ce prix-là, ça à ce prix-là. Je veux même 20$ de plus pour acheter tel truc. Je serais con. Tu sais, il y en a juste 600. Tu sais, oui, mais 10 000, ça veut pas dire qu'il y en a beaucoup. Tu sais, Disney, ça reste Disney. Hein, que ce soit vendu à Apple demain matin ou pas, ça reste Disney. Exactement. T'sais. Fait que c'est des trucs comme ça que j'ai de la misère, mais 3600, pour moi, c'est pas beaucoup. Est-ce qu'il y a assez de monde sur la planète pour vouloir 3600 Pink Panther à au-dessus de 50 gems US? Je pense que oui. Et un truc qui me vient à l'esprit là par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au Phygital, c'est parce que je sais qu'il y a il y a un nouveau drop de Lambo là qui va arriver aussi bientôt. Ce qui serait cool, c'est que pour ceux qui achètent tous les drops Lambo, c'est qu'on est une Lambo en cadeau. ça serait excellent. Ah, ça serait ouf. Ça serait ouf, ça. Ça serait un beau Phygital, ça. Je vais essayer d'aller là, justement, pour vivre la Lambo que tu parlais, parce que je les trouve belles. Moi, il va falloir que je commence à les ramasser parce que j'ai pas pris la peine encore, là. Je dis ça pour rigoler, j'y crois pas, mais ça fait la transition, effectivement, avec la... Donc, du coup, on sait s'il y aura plusieurs... ça sera comme les autres drops, il y aura plusieurs couleurs, etc., ou on sait pas encore? Ouais. 4 couleurs. Ouais. Ah oui, 4 couleurs, c'est marqué. J'ai pas eu le temps de voir lesquelles. J'en ai parlé vite fait un matin, justement, puis j'étais comme, ça va être quoi les couleurs qu'on va avoir, vous pensez? Moi, j'aimerais bien... Puis là, pour avoir regardé les autres,
Je ne sais pas si je vais être capable peut-être de vous le montrer rapidement, mais ici, on a comme, même sur les autres aussi, on a comme les devants de voiture ici qui ont des couleurs différentes, ou les ailes comme ça ici, ou comme l'aileron. OK? Et d'ailleurs, entre guillemets, sur les autres, il me semble qu'on a le logo Vivi sur le pare-choc, là, mais qu'on ne l'a pas ici. Je vois pas le logo Vivi, là. Le logo Vivi sur les autres, il n'est pas sur la plaque d'immatriculation? Oui, je te dis sur le pare-choc, sur la plaque d'immatriculation. Mais là, je vois aucun logo Vivi sur la plaque d'immatriculation. Je vois pas de plaque d'immatriculation, moi. Ouais. Fait qu'elle est peut-être cachée en arrière. Ah, peut-être, ouais. Parce que je sais qu'en Europe, vous, souvent en avant, mais nous, aux États-Unis, puis etc., sont plus en arrière. C'est quasiment jamais en avant. Le pourquoi, moi, je pense qu'on va avoir comme 4 couleurs, mais que ça va être un peu comme les autres qu'on a eu. Je sais pas si je suis capable de les montrer. C'est qu'il va avoir, ça va être des duos de couleurs. Ce sera pas juste blanc, juste rouge, juste noir. Il y a rien que les Diablos qui étaient comme ça, d'après ce que j'en conçois, je perçois plutôt. Les Lambeaux vont avoir 2 couleurs comme les Huracan. Regardez, les Lamborghini étaient une couleur. Ah ouais, regardez les Huracan, blanc-bleu, golden grey, rouge et gris, puis orange-vert. Fait que d'après moi, on va avoir la même chose. C'est les pare-chocs, l'aileron, le dessus. Si je sais pas si je suis capable de revenir. Ouais, je reviens, check. D'après moi, on va avoir la même chose. Fait que là, quelle couleur après? On a blanc-noir. On va savoir. Bleu ciel, peut-être? Bleu ciel Vivi style. Ça serait bon. Ouais. Tu sais, le bon vieux bleu de Vivi. Là. Bleu poudre un peu. J'imagine rouge, moi, parce que justement, si je me permets, je sais pas si je suis capable de faire ça, on y retourne pour vrai. Ouais, on y retourne. On a une rouge, mais pas rouge, un rouge foncé, je trouve. Les verrais nous donnaient un vrai rouge flash. On n'a pas de noir non plus. Non, c'est vrai. Oh wow, une noire, ça serait écœurant. Une noire, ça pourrait être. C'est vrai qu'on a la K2000 en voiture noire, avec la kit là, mais en lambeau, on n'a pas. Ah, c'est vrai, elle serait belle, noir et blanc. Juste inverser les couleurs qu'on a. Noir et blanc, ouais. Noir et blanc, ce serait cool. Ah, c'est sexy. C'est le genre de truc, justement, que tu mets devant ta Avenger Tower. T'es mets de même, parqué. Tu t'en mets 3 dans Beaver. Tu dis à tes chumés, on s'en prend chacun une, on s'en va. Non, mais. Serais-tu ton genre de voiture, ça? Non, moi, je suis pas. Combien même je serais millionnaire, ce que je suis pas pour l'instant. C'est-on jamais, hein. Mais je suis pas du tout du genre à montrer que j'ai de l'argent, tu vois, par des, comme on dit, des signes extérieurs de richesse, quoi. Moi, si j'ai envie si j'avais l'argent et que je voulais me faire avoir une voiture comme ça, je la prendrais en location, tu vois, pour un week-end ou un truc comme ça, tu vois, pour le kiff. C'est ce que j'ai dit un matin. Mais j'achèterais pas même si j'avais l'argent, en fait, tu vois. J'ai dit direct ça un matin dans mon vidéo. J'ai dit, moi, ça, j'achèterais pas ça. J'en voudrais pas de ça. Mais je la louerais pendant un mois, par exemple. Voilà, exactement. Petite location, te laisse un dépôt, 100 000 $, c'est faux, c'est pas grave, let's go. T'as le kiff, et puis voilà, ça suffit. Hein. Moi, bon, je serais plus du genre un Jeep ou... Puis tu sais, quand je dis un Jeep, justement, je prendrais un Jeep, puis je le ferais customisé. Genre à 200%, là, il serait... je pourrais aller n'importe où avec ça. Ce serait une espèce de Jeep de guerre. Tu sais? Tu sais, genre, c'est ça. Je pourrais dormir avec ça. Il y aurait une tente intégrée de cachet à quelque part. Tu sais, ça serait... je pourrais faire le tour du monde avec ça si je voudrais ce Jeep-là. Il ferait juste pas flotter, Chris. Peut-être qu'on aura une Jeep, un de ces 4 sur Vivi, hein, de General Motors ou autre. J'aime le Tesla Truck. Yes. C'est nowhere, mais j'aimerais savoir ça en NFT, moi. Tesla Truck. Fuck yeah. Ce serait nice. Je le trouve cool. Ouais, carrément. Bon, bah écoute, Jess, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce dont on voulait discuter, hein, Viviverse, Figital, le marché. Hein. On aura l'occasion de toute façon de reparler ensemble. C'est toujours cool de discuter avec toi. Hein. On a l'impression d'être au bar en train de siroter une petite boisson et puis de refaire le monde de Vivi. C'est cool. Et on apprend plein de choses. Trop discuter, moi, fait que j'avoue. Puis des fois, je pense que je radote trop. J'espère que j'ai pas trop parlé. Là. Non, c'est super intéressant ce que tu dis. Au contraire, en plus, t'as des. Non, j'aime bien ta vision parce que tu te projettes aussi. Alors des fois, effectivement, il y a des choses qui vont pas se passer, mais il y a aussi des choses qui arrivent. Et donc non, c'est intéressant. De toute façon, on est là pour ça, hein, se projeter et puis
Et puis après, on verra bien ce qui arrivera, hein, de toute façon. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on est quand même dans un processus d'évolution sur Vivi, parce que pendant un moment, on était un petit peu sad, un petit peu triste. Là, on est quand même plus dans une dynamique qui est positive. Ah oui, c'est plus entraînant parce que c'était commencé à être lourd. Ouais, c'est ça. C'était lourd comme situation. J'ai été content de pouvoir être là, Davy. Merci de m'avoir invité pour de vrai. Écoute, c'était un plaisir. Et puis, n'oubliez pas d'aller visiter le site de Jess. Je vous mettrai ses liens là dans la description sous la vidéo. Alors, son site, plutôt sa chaîne YouTube. Hein, il y a plein de vidéos intéressantes si vous connaissez pas. Donc, courez-y. Vous apprendrez plein de choses. Et puis, moi, je te dis à bientôt, Jess. Et encore merci. Peace. Un plaisir. Peace. À la prochaine, Davy. À bientôt, Jess. Ciao, ciao. Ciao.